Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série que j'ai appelée Star Découverte. Donc dans cette série, vous en apprendrez plus sur l'univers de Star Wars. Et donc aujourd'hui, ce Star Découverte portera sur les droïdes de combat. Les fantassins. Conçus par Factoid Industries pour la Fédération du Commerce, les droïdes de combat B1 étaient les principaux soldats de la Confédération des systèmes indépendants lors de la guerre des clones, faisant ainsi face aux Jedi et à leurs clones. Cependant, ils furent utilisés bien avant cette guerre. En effet, en 32 avant bataille de Yavin, les droïdes furent envoyés sur Naboo pour envahir la capitale de celle-ci, Tid. Plus tard, ils entrèrent dans une bataille contre les Gungans, peuple cohabitant avec les Naboo, sur la planète, et lorsqu'Anakin Skywalker à bord d'un chasseur N1 détruisit le vaisseau amiral qui permettait de commander l'armée droïde, cette dernière fut désactivée. 10 ans plus tard, en 22 avant bataille de Yavin, sur Geonosis, les droïdes de combat, appartenant désormais à la CSI, entrèrent pour la première fois en guerre avec les clones, la nouvelle armée de la République. S'ensuivit, après cette bataille, 3 ans de guerre entre les deux factions jusqu'à ce qu'en 19 avant bataille de Yavin, Anakin Skywalker, devenu Dark Vador, fut envoyé par son nouveau maître, Dark Sidious, exécuter tous les lutteurs séparatistes rassemblés sur la planète volcanique Mustafar et ordonna à la CSI de désactiver tous leurs droïdes de combat. C'est ainsi que finirent tous les droïdes de combat, à l'exception de certains qui survécurent en compagnie du général Kalani sur Akomar. Après nous être intéressés aux fantassins, il convient de parler de ceux qui les commandent, les droïdes commandant OOM. Construits par Bactoid Combat Automata, ces droïdes furent destinés à commander les droïdes de combat. On les reconnaît facilement à leur rond jaune au milieu du corps et à l'arrière de leur tête de la même couleur. Ils furent tout d'abord utilisés lors de l'invasion de Naboo, puis lors de la guerre des clones par la CSI. Parmi eux, les plus célèbres sont OOM-9, qui dirigeait la bataille contre les Gungans lors de l'invasion de Naboo, ainsi que le 224, qui fut sous les ordres de l'apprentissite du Kondoku Asajj Ventress et qui fut détruit par le grand maître Jedi Yoda sur Ugoza. Les droïdes pilotes. Reconnaissables grâce à leurs rayures bleues ornant leur corps, les droïdes pilotes servaient à piloter les vaisseaux de l'Alliance séparatiste. On peut notamment en voir dans la main visible lors de la bataille au-dessus de Coruscant après l'enlèvement du chancelier Palpatine. Puisque nous parlons des pilotes, parlons donc des droïdes pilotes de Cab. Construits par Bactoid Combat Automata pour la CSI, ces droïdes servaient de pilotes aux chars d'assaut blindés, ou tout simplement Cab. On les reconnaît facilement à leur rayure kaki et verte foncé. Les droïdes de sécurité. Reconnaissables à leur marque rouge, sur leur corps et sur l'arrière de leur tête, les droïdes de sécurité furent fabriqués dans le but de protéger les membres importants de la CSI. On peut notamment en voir lors du massacre sur Mustafar, tentant désespérément d'abattre Dark Vador pour protéger leurs supérieurs. D'escorter les prisonniers, mais également de défendre les zones séparatistes importantes, comme la citadelle. En parlant de sécurité, passons donc aux droïdes pompiers. Reconnaissables à leur corps et à leurs longs sacs à dos de couleur noire, à leurs rayures jaunes ornant leur corps, et leurs membres ainsi qu'à leurs ronds rouges vifs au sommet de leur crâne, les droïdes pompiers servaient sur les grands vaisseaux ou dans les mondes importants de la CSI pour l'extinction des incendies. On peut notamment l'apercevoir lors de l'attaque des républicains sur le Malveillant, où 2 de ces droïdes tentèrent d'arrêter les incendies. Les droïdes roquettes. Les droïdes roquettes, ou chasseurs de capsules, étaient des droïdes équipés d'une lampe au sommet de leur crâne et d'un jetpack envoyés pour chercher les capsules éjectées des vaisseaux de la République détruits par le Malveillant et d'en massacrer les éventuels survivants dans le but d'empêcher que le vaisseau séparatiste ne soit connu de la République. On peut également mentionner les droïdes lourds, qui étaient des droïdes de combat de couleur marron, possédant des marques marron foncé sur le sommet de leur crâne, de leur cou, de leurs membres, de leur sac à dos et maniant des blasters lourds. Ces droïdes apparaîtront dans Star Wars Battlefront 2, qui sortira en novembre de cette année. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin.
J'espère que vous avez apprécié ce premier Star Découverte. Il y en aura d'autres, bien entendu. Il s'agit du premier d'une longue série. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous aimeriez que les prochains portent dans les commentaires et à me dire si vous avez aimé la vidéo. Bonne journée ou bonne soirée à tous, que la force soit toujours avec vous. Moi je vous dis bye.